Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne de la télévision du Mahon Meir. Nous avions parlé dernièrement et à propos de Hanouka du sens de l'unité dans un verset cité des écrits du Rav Kook. Et bien sûr, j'ai la tentation de vouloir continuer à parler de cette unité, de nous faire entendre et comprendre encore une fois l'essentialité qu'il réside dans cela. Chaque samedi après-midi, lorsque nous prions à la Beth Knesset, nous disons « Umi ki amecha Israël goy echad ba'aretz » et qui, comme toi, Israël, est un peuple un sur sa terre, bien entendu. Alors, nous rencontrons cette finalité de la rencontre de l'homme et de sa terre, de l'homme et de son terroir naturel, de cet espace auquel il est lié, mais goy echad, c'est-à-dire une identité au niveau de ce qu'est le peuple, une identité capable, à travers la composition plurielle des 12 tribus, eh bien, de faire, valoir l'identité, la voix, l'expression de ce peuple en tant qu'Israël, quand nous comprenons qu'Israël est le composite de cette pluralité-là. Lorsque Yaakov reviendra de chez Lavan après avoir été blessé, si vous vous rappelez, il est blessé à la hanche, on a l'habitude d'appeler ça guide anaché, le nerf sciatique. En vérité, notre maître, le Rav Léon Ashkenazi, Manitou, Zerer Tzadik Livracha, nous avait enseigné qu'il s'agit du nerf pudendal, c'est-à-dire de ce nerf qui alimente, la verve sexuelle. Et donc il y avait dans cette blessure-là une volonté d'essayer d'empêcher la pérennité d'Israël, si jamais Israël continuait à se refuser à sa rencontre avec l'histoire, avec l'adversité. Et lorsqu'il traverse ce fleuve Yabok de nouveau, car je vous rappelle que le combat avait lieu lorsqu'il a retraversé, comme s'il y avait un doute. Vous savez qu'en hébreu, la guématrie, les chiffres et les lettres hébraïques, le doute et Amalek ont la même valeur numérique. Et donc dans sa retraversée du Yabok, en laissant famille et bétail de l'autre côté, sur le côté Israël, avait généré ce combat, cette confrontation avec l'ange de Esav, comme nous l'enseigne le Midrash. Et là, lorsqu'il retraverse, il est, blessé, mais le texte nous dit que Yaakov est rentré Shalem à la ville de Shrem. Et alors Shalem, bien entendu, c'est la racine sémantique de Shalom, de cette paix. Shalem, c'est entier. Et le texte, l'exégèse nous dit qu'il est rentré entier parce qu'il n'avait changé, il est rentré Shalem, comme j'ai dit, racine de Shalom. Shalem, c'est Shin, son nom, il n'avait pas changé son nom. Lachon, il n'avait pas changé son verbe. Et Malbouche, c'est le même, il n'avait pas changé son vêtement. En fin de compte, le vêtement représente ici ce côté culturel de l'homme. Lachon, le verbe, est ici, sa réalisation du projet qui est le sien, et son nom est bien entendu l'identité, une identité intimement liée au projet qui est le sien. Alors, Shalem, c'est bien entendu celui qui n'a pas changé ni de nom, ni de langue, ni de vêtements. Là aussi, il y a foncièrement l'idée de nous faire entendre que jamais, au grand jamais, l'homme dont nous parlions, ici en particulier, celui qui, comme troisième patriarche, portera le nom d'Israël, dont les enfants seront les enfants d'Israël, receler en son sein de manière très forte cette unité essentielle. Être un, être entier avec soi-même. Et pour être entier avec soi-même, pour que nous puissions faire valoir l'unité chez les autres, sachons être capables de faire valoir l'unité en nous-mêmes. Ici, quel est votre nom? Quel est votre verbe? Quel est votre vêtement? C'est-à-dire, éducativement, culturellement, identitairement, êtes-vous capable de vous affirmer
et de vous affirmer à travers, par exemple, ici, ce triptyque. Jamais, au grand jamais, vous ne seriez Israël si vous aviez le vêtement et le verbe, mais vous n'aviez pas le nom, etc., etc., vous comprenez. C'est-à-dire que l'ensemble des trois éléments ici, qui forment un véritable triangle, qui chez le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, au XVIIe siècle, eh bien, illustre en quelque sorte la plénitude d'être. On y retrouve le temps, l'espace et l'homme, bien évidemment. Alors, plus que jamais, eh bien, nous avions dans ces deux interventions, essayez de faire entendre ce Echad. Je vous rappelle que Echad en hébreu, dans sa valeur guématrie, c'est 13. Et le mot égal à 13 en hébreu, c'est aussi l'amour. Ah, me direz-vous, il n'y a pas de hasard. Pour être ensemble, il faut véritablement y mettre du sien, c'est-à-dire y mettre beaucoup, et pas seulement un tant soit peu, mais beaucoup d'amour, qui nous permettent de réaliser cette unité-là. Et puis vous avez raison de penser que lorsque l'amour a fait que nous sommes ensemble, 2 fois 13 c'est 26, l'Éternel y trouve une place naturelle pour y résider. Comme on avait demandé aux enfants israéliens où est Dieu, et que l'un avait répondu cette réponse qui restera célèbre, Dieu est là où nous lui laissons la place de pouvoir être. Eh bien voilà, la place où Dieu peut être, c'est là où il y a cette unité, mais où cette unité est bien entendu conséquentielle de cet amour ineffable qui doit se réaliser au quotidien et à jamais. À très bientôt depuis Jérusalem. Shalom à vous tous.